Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons les manifestations du Seigneur sur le mur. Derrière la télévision, vous voyez bien qu'il y a une lumière qui illumine le portrait de Ndomo Mlingi Thérèse sur la chair. Elle est accompagnée d'une personne. Le Seigneur a fait luire une lumière qui est posée au plafond pour que nous puissions bien voir. Que le Seigneur nous inspire et nous explique cette écriture du portrait de la marche de Ndomo vers la chair où elle proclame la parole de Dieu selon le Christ lui-même, son compagnon de route. Alors, elle est assistée. Nous avons vu la marche avec deux femmes, la Sainte Vierge et Thérèse d'Avila. Maintenant, elle est devant la chair. Et le Seigneur a placé là, en haut, un petit portrait. Mais elle est à la chair, soutenue par un autre portrait. Je crois que c'est le Christ. Je ne sais pas encore. Parce que le Christ entre en danse pour mieux lui apprendre l'évangile selon son écriture, lui, le Christ, et selon ses prêches. C'est comme ça que j'ai l'intuition. Et je demande au Seigneur de bien m'éclairer. Mais c'est rare que je me trompe. Il a repositionné Thérèse devant sa chair. Et vous voyez qu'il y a deux lumières. L'autre est derrière elle. Elle est un peu plus loin. Elle est devant. Et la lumière sur le plafond donne deux figurines, c'est-à-dire Marie et Thérèse d'Avila sont sur le plafond, mais Thérèse est assistée par Jésus-Christ qui lui donne l'évangile. C'est comme ça que je vois ça. Cette inspiration, Seigneur, éclaire-moi. Vous-même regardez la scène. La scène est là. Je m'approche de près pour que nous la voyions bien. Voici Maman Marie qui est ici. Mais Thérèse est là. Et sur le plafond, il y a deux lumières. Seigneur, éclaire-nous. Nous sommes devant la chaire où Thérèse enseigne la parole de Dieu, comme à l'église, comme à l'université. Mais Maman Marie est ici. Donc, elle est là. Elle était suivie par Thérèse d'Avila. Vous voyez bien que son endroit est bien illuminé. Mais là, nous avons au plafond là
vous voyez vous-même qu'il y a deux figures. Et il y a la place où Thérèse est posée sur la chair depuis le début des scénarios. Quand elle part de la porte avec Maman Marie, elle est posée ici, derrière la télé. Ça commence entre la télé et le meuble de la vaisselle. Le buffet est large. Vraiment, je vous assure que les choses de Dieu, j'ai voulu me débarrasser de ce meuble. Mais à chaque fois, je n'ai pas pu. Et ce meuble nous sert d'émerveillement, parce que nous retrouvons le scénario marche dessus et ça nous donne tout ce que Dieu veut nous montrer. Mes frères et sœurs, nous revenons dans la maison pour retrouver le Seigneur qui vient de faire un scénario ici sur le sol, là où je suis assise. Et il est là, face à moi. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il nous montre. La lumière, elle s'intensifie, elle s'abaisse selon que lui-même agit. Et je pose encore notre caméra devant moi pour continuer à explorer ce que le Seigneur veut que je dise, parce que je suis complètement transfigurée. Nous devons lire Isaïe, comme on nous l'a dit, parce que c'est Isaïe qui nous a annoncé la naissance. Non, je crois que nous allons voir ce que Isaïe nous dit. Isaïe 1, le livre du prophète Isaïe, sur lequel se basent les prophéties concernant l'Immaculée Conception, concernant la naissance de Jésus comme Messie, concernant le nom même qu'il doit porter, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, se trouve dans le livre d'Ésaïe. Alors nous revenons dans ce livre d'Ésaïe que le Seigneur m'avait donné le 25 mai 1995 à Beijing comme livre de référence, et les 4 autres prophètes. Je lis. Voici la vision d'Isaïe, fils d'Amos, touchant Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achax et d'Ézéchias, roi de Juda. Nous sommes aux premières prophéties sur Juda et Jérusalem. Et c'est le livre du prophète Ésaïe.
réquisitoire contre Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. C'est le Seigneur qui parle. Entre guillemets, j'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf reconnaît son possesseur et l'âne l'étable de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. Fermez les guillemets. Ah, nation pécheresse, peuple chargé de crimes, engeance de malfaiteurs, fils dénaturés. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils lui ont tourné le dos. Pourquoi frapper encore quand vous persistez dans la révolte? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la tête aux pieds, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies à l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont incendiées. Des ennemis ravagent vos campagnes sous vos yeux. C'est une désolation comme la ruine de Sodome. La fille de Sion, c'est-à-dire la fille de Zion, est isolée comme une cabane dans une vigne, comme un abri dans une melonnière, comme une ville assiégée. Si le Seigneur des armées ne nous eût laissé un résidu, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole du Seigneur, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la leçon de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importent vos innombrables sacrifices, dit le Seigneur. Je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse des veaux gras. Je n'ai que faire du sang des taureaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter à moi, qui donc vous a demandé de fouler mes parvis? Rien ne sert d'apporter des offrandes. J'ai horreur de la fumée des sacrifices. Nouvelle lune, sabbat, assemblée de culte. Je ne puis supporter la présence du crime à la fête religieuse. Vos nouvelles lunes et vos fêtes, je les abhorre. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes regards. Quand vous ressassez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez vos mauvaises actions devant mes yeux. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Protégez l'opprimé. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la veuve. Eh bien, expliquons-nous, dit le Seigneur. Vos péchés seraient-ils écarlates? Ils seront blancs comme neige? Seraient-ils rouges comme la pourpre? Ils seraient blancs comme laine?
Si vous êtes soumis et obéissant, vous goûterez les meilleurs produits du pays. Si vous refusez, si vous vous révoltez, l'épée vous anéantira. La bouche du Seigneur qui le dit. C'est la bouche du Seigneur qui le déclare. Jérusalem corrompue sera purifiée, dit le Seigneur. Comment s'est-elle prostituée, la cité fidèle? Zion, c'est-à-dire Sion, pleine de droiture. La justice y logeait, et maintenant ce sont les meurtriers. Ton argent s'est changé en coris. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles, des complices de Laron. Tous aiment les présents et poursuivent leur profit. Ils ne rendent pas justice à l'orphelin. Et la cause de la veuve n'est pas évoquée devant eux. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, Yahvé des armées, le puissant d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires. Je vais me venger de mes ennemis. Je porterai la main sur toi. Je te purifierai dans le creuset. J'éliminerai de toi tous les plombs. Je rendrai tes juges pareils à ceux d'autrefois, tes conseillers semblables à ceux des origines. Alors, on t'appellera cité de la justice, ville fidèle. Sion, c'est-à-dire Zion, sera racheté par le droit et s'est converti par la justice. Rebelles et pécheurs seront brisés ensemble, et ceux qui abandonnent le Seigneur périront. Alors, vous aurez honte des chaînes vers que vous aimez, et vous rougirez des jardins qui vous plaisent, car vous serez comme un chêne vert au feuillage fleuri, et comme un jardin sans eau. L'homme fort sera étoupe, et son œuvre l'étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre sans que personne puisse éteindre. Zion, capitale du royaume. Ésaïe 2 nous dit, vision d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. Dans l'avenir, il adviendra que la montagne de la maison du Seigneur sera mise à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule. Venez, diront-ils, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses routes. Et nous cheminerons par ses sentiers. Car de Sion doit sortir la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera l'arbitre des nations, le gouverneur des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on ne s'entraînera plus à la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière du Seigneur. Alléluia. Amen. Et le jour du Seigneur, sous-titre, tu as bel et bien rejeté ton peuple, la maison de Jacob, car elle est pleine de devins et de magiciens, comme les Philistins. Elle pactise avec les étrangers. Son pays regorge d'argent et d'or.
et il y a des trésors à l'infini. Son pays est plein de chevaux et il y a des chars sans nombre. Son pays est plein d'idoles. Les gens se prosternent devant l'œuvre de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les mortels seront abaissés et l'homme sera humilié. Ne leur pardonne point. Réfugiez-vous dans les rochers. Cachez-vous sous terre, sous le coup de la terreur du Seigneur et sous l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. La superbe des mortels sera abaissée et l'orgueil des hommes sera humilié. Le Seigneur sera exalté seul en ce temps-là, car le Seigneur des armées aura un jour pour sévir contre tout être orgueilleux et hautain et contre tous ceux qui s'élèvent pour l'abaisser, contre tous les cèdres du Liban, hauts et majestueux, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre tous les remparts fortifiés, contre tous les vaisseaux de Tarsis et contre tous les objets de luxe. La superbe des mortels sera abaissée et l'orgueil des humains sera humilié. Et toutes les idoles disparaîtront. Réfugiez-vous dans les creux des rochers et dans les autres de la terre, les antres de la terre, sous le coup de la terreur du Seigneur et sous l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. En ce temps-là, l'humain jettera aux rats et aux chauves-souris les idoles d'argent et les idoles d'or qu'il s'était faites pour se prosterner devant elles. Il se réfugiera dans les trous des rochers et dans les fissures de la pierre, sous le coup de la terreur du Seigneur et sous l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour faire trembler la terre, cessez de vous confier en l'homme, dont la vie tient à un souffle. Combien peut-on l'estimer? C'était Isaïe 1 et 2. Nous pouvons donc commencer à méditer sur ce livre d'Isaïe qui nous est donné par King James, version de la Bible. Audio et vidéo. Ne confondez pas. N'allez pas lire autre chose. N'allez pas écouter autre chose. Quand vous tapez sur ma page Facebook ou bien YouTube, vous verrez que j'ai enregistré et publié King James Bible, King James Version Bible. Et là-dedans, j'ai eu l'honneur, la joie de recevoir des éditions gratuitement offertes. Vous n'avez pas besoin d'acheter la Bible. C'est fini. Dieu vous donne son enseignement à travers la première traduction en anglais, King James Version. Vidéo, audio, free.
Nous disons merci au Seigneur. C'est gratuit. En anglais, vous aurez la traduction en français. Mais pour le moment, il faut toujours essayer de vérifier si la traduction est bonne. Je viens de vous lire Ésaïe en français. Maintenant, vous allez écouter Ésaïe en anglais. Version King James. The African Bible. Du Congo, j'ai reçu ce matin une version traduite par Paul. Je ne suis pas encore très sûre parce que la traduction de l'anglais au français, il faut vraiment être sûr de ce que nous recevons avant de mettre ça en route. Nous allons donc lire en anglais ce que nous venons de lire. Ésaïe. Parce que le livre d'Ésaïe, même Jésus s'est appuyé dessus. Donc, c'est pour cela que c'est le livre phare qui me donne la possibilité d'apprendre parfaitement ce que nous dit Ésaïe. Donc, nous allons commencer par Ésaïe 1 en anglais. Donc, nous disons The Book of Judgment. Isaiah 1, verse 2 to 9. Isaiah's central accusation against the people of Israel. They are in opposition and rebellion against the God of the covenant. Oui, nous n'écoutons pas Dieu. Donc, première lecture. The title of the book is an editorial addition, giving the chronicle framework of the prophet's activity, but it may also be intended to introduce the whole book in its final form, not only of 1 to 39, but of all the 66 chapters of Isaiah. Vision here refers to God's revelation communicated to Isaiah, but not limited to eye perception. Isaiah name means God saves, is salvation. That is the name of Isaiah. Traduction. Let us read according to our English traduction. The introduction of the book, it is said that Isaiah is faith and history. Isaiah, faith and history. Then we will come back to that. We are reading Isaiah 1 and 2. 1. Indictment of Isaiah and Judah. Israel's sinfulness. The vision which Isaiah, son of Amos, had concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Azaz, and Ezekiel, kings of Judah. Le Seigneur illumine. Vous me voyez vous-même comment je suis. Je vous montre d'abord, avant que je continue.
il approuve ce que je fais. Voici le Seigneur qui apparaît en plein. Mes frères et sœurs, le voici. Avec Maman Marie maintenant, comme je vous disais hier, quand c'est Maman Marie, on voit la tête, on voit le foulard bleu sur sa tête. Voici le Seigneur, le petit point là. Il entre dans la maison. Voyez-vous même comment la lumière traverse la table. Je suis assise ici. Voici la lumière du Seigneur. Nous le contemplons d'abord. Et là-bas, il a fait... Je m'en vais vous montrer ce qu'il a fait là-bas. Il a reposé. Regardez, regardez à côté de... Au-dessus de... la photo de Jésus. Il m'a posé là à côté. Je suis à côté là. Vous avez vu? Et en même temps, on remonte. Maman Marie est là. Thérèse d'Avila est là. Tout le monde est là. Et nous continuons. Vous avez vu que ici, ce n'est plus... Nous avançons. Voilà une représentation du Christ fait homme. Dieu fait homme derrière l'image du Christ. C'est l'inspiration qui m'est donnée. Donc, à chaque fois que je verrai à côté de moi cette image, ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui m'accompagne. Maintenant, j'ai compris. Lorsque je verrai l'image d'un homme, c'est-à-dire l'image masculine, c'est le Christ. Et moi, je suis en haut. Je continue avec Maman Marie, Thérèse d'Avila. Je suis assise sur ma chair. Nous continuons à observer le Seigneur dans sa splendeur. Ici, il est là. Dites-moi comment vous pouvez expliquer ça. Moi, je vous dis que Dieu est tout-puissant. Il n'y a pas de pareil. Maintenant, il est venu nous montrer ici. Là où il apparaît, il m'a illuminé quand j'ai commencé la lecture de Isaïe. Il confirme avec Maman Marie. Et je vais continuer la lecture. Vous avez vu, voilà le petit point que vous voyez souvent à l'église de la cathédrale de Yaoundé. Voilà le petit point là. Quand je le vois, je suis sûr que je suis devant la présence du Seigneur. Et en ce temps-là, il n'aime pas le désordre, ni les disputes, ni les miyennes. Il aime l'humilité, l'harmonie, l'amour et la foi, la vraie foi, pas la foi d'argent ou des honneurs. Non. Il rejette ça et il disparaît. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Maman que vous avez mis dans les Bibles là, je vous ai présenté et on va lire ça. Dieu a dit qu'on ne peut pas servir l'argent et lui. Ou vous le servez, ou vous servez l'argent et vous quittez l'église. Sa maison s'appelle église, mais ça veut dire assemblée de ses croyants. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens, qu'ils soient musulmans, ce sont ceux qui croient en Dieu, que Dieu visite. Vous avez vu? Nous continuons la lecture. Et il est là, le Christ. À côté, derrière, il est placé derrière la photo. Confirmation de cette photo.
qui représente le Christ, Dieu fait homme. Et je suis descendu, on m'a fait descendre à côté. Me voici à côté du Christ. Vous-même, vous voyez là où je suis, souvent descendu. Me voilà. Et la lumière du Seigneur nous enveloppe. Et elle est placée en haut là-bas, lui, le Seigneur. Il nous comble de grâce. Et quand il nous comble de grâce, c'est vous aussi, peuple de Dieu. Vous avez bien l'image qui est là. À côté de la télévision, c'est moi. Au-dessus de l'image de Jésus, c'est Jésus lui-même. Dieu fait homme. Il vient me donner l'évangile que lui, il a enseigné. Lui-même, Dieu fait des merveilles. Et vous-même, vous voyez comment au plafond, sur le mur, derrière l'image de Jésus qu'il m'avait donnée, au sol, nous avons la présence de sa lumière qui traverse pour aller nous manifester ça là-bas. Ça vient de la lumière de dehors. Et vous voyez que la lumière là, pourquoi elle vient au sol? Elle pouvait monter et puis on voit ça seulement. Et Dieu nous a montré tout à l'heure ici qu'il était accompagné de la Vierge Marie. Nous l'avons vu. Nous lui disons merci. Et je repars avec vous. Là où nous voyons, il n'y a plus le portrait n'est pas encore là. Mais elle a sa place là. Nous repartons ensemble lire Ésaïe en anglais, mes frères et sœurs. I was just explaining what I'm witnessing here, because the Lord Jesus Christ gave me his picture in 2007 at Paris-le-Monial. Miraculously, he introduced his face in the pictures that I took in the church. Now, the Lord is showing us that picture is effectively Jesus' picture. So, the invisible hand is drawing the picture, as you see. White. Behind Jesus, there is a profile of a man. And I'm here nearby, where every day I'm coming to sit near Jesus Christ. I have been always talking in French, so now the Lord asked me to speak in English by reading the Bible, the African Bible. And that will give me better explanation for the good understanding of his gospel. And Isaiah to show me my sacred mission. It is an amazing story. Let us continue. And then now we have to read Isaiah from the beginning to the end so that we can understand exactly what did Isaiah told our forefathers, because he was before us. So the Lord chose this prophecy for me as an example that I have to follow. And inside, I will find my own
story, and I already find it. So we will read Isaiah 1 first. Isaiah's central accusation against the people of Israel. They are in opposition and rebellion against the God of the covenant. A. The Book of Judgment, chapter 1 to 39, verse 8. 1. Indictment of Israel and Judah. Isaiah 1, verse 1 to 5 to chapter 5, verse 30. That is the first reading that we have to read to master Isaiah's book. 1. Israel's sinfulness. Subtitle. And we start reading 1. The vision which Isaiah, son of Amos, had concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Ezekiel, kings of Judah. Verse 2. Hear, O heavens, and listen, O earth, for the Lord speaks. Sons have I raised and reared, but they have disowned me. An ox knows its owner, and an ass its master's manger. But Israel does not know. My people has not understood. Ah, sinful nation, people laden with weakness, evil race, corrupt children. They have forsaken the Lord, spurned the Holy One of Israel, apostatized. Where will you yet be struck, you that rebel again and again? The whole head is sick, the whole heart faint. From the sole of the foot to the head, there is no sound spot. Wound and welt and gaping gash, not drained or bandaged, or is it with salve? Your country is waste. Your cities burn with fire. Your land before your eyes is strangers devour. A waste like Sodom overthrown. And the daughter Zion is left like a hut in a vineyard, like a shed in a melon patch, like a city blocked. Unless the Lord of hosts had left us
a scanty remnant. We had become as Sodom. We should be like Gomorrah. Worship of hypocrites. It is said that, note, Isaiah condemns liturgical routine devoid of practical moral rectitude. It is not the number of sacrifices and prayers that influences the Lord's acceptance of people's worship. Weakness and bad conduct and deeds the Lord abhors. Worship ought to be concerned with respect of justice and love and faith. This teaching of the prophet is very significant for today's Africa. In many sub-Saharan Africa countries, we have to deal with war, social injustice, tribalism, and racial discrimination. Many citizens of these countries are Christians. Sometimes political leaders are Christians who are regularly seen attending church service. Isaiah is reminding us that God is not interested in our liturgical celebrations unless we also show reconciliation, love, and justice. We must follow with sincerity the Christ who calls us to give life abundantly. Brothers and sisters, God is speaking to us. Let us listen to him. The worship of hypocrites. Isaiah 1 verse 10 to 20. Hear the word of Lord, prince and of Sodom, princes of Sodom. Listen to the instruction of our God, people of Gomorrah. What care I for number of your sacrifices, says the Lord. I have had enough of whole burnt rams and fat of fatlings. In the blood of calves, lambs, and goats, I find no pleasure. When you come in to visit me, who asked these things of you? Trample my courts no more. Bring no more worthless offerings. Your incense is loathsome to me. New moon and Sabbaths, calling of assemblies, octaves with weakness, this I cannot bear. They weigh me down. I tire of the Lord. When you spread out your hands, I close my eyes to you. Though you pray the more, I will not listen. Your hands are full of blood.
Wash yourself clean. Put away your misdeeds from before my eyes. Cease doing evil. Learn to do good. Make justice your aim. Redress the wronged. Hear the orphans play. Defend the widow. Come now, let us set things right, says the Lord. And though your sins be like scarlet, they may become white as snow. Though they be crimson red, they may become white as wool. If you are willing and obey, you shall eat the good things of the land. But if you refuse and resist, the sword shall consume you, for the mouth of the Lord has spoken. Call to conversion. Isaiah 1, verse 21 to 28. Call to conversion. Lamentation over the formerly faithful city of Jerusalem, now overtaken by moral corruption. The city will have to undergo divine purification. Is the introduction. How has she turned adulteress? The faithful city so upright. Justice used it to lodge within her. But now, murderers. Oh my God. Your silver is turned to dross. Your wine is mixed with water. Your princes are rebels, and comrades are thieves. Each one of them loves a bribe and looks for gift. The fatherless they defend not, and the widow's plaid does not reach them. Now, therefore, says the Lord of hosts, the mighty one of Israel. I will take vengeance on my foes and fully repay my enemies. I will turn my hand against you and refine your dross in the furnace, removing all your alloy. I will restore your judges as at first, and your counselors as in the beginning. After that, you shall be called City of Justice, Faithful City. Zion shall be redeemed by judgment, and her repent once by justice. Rebels and sinners alike shall be crushed. Those who desert the Lord shall be consumed. You shall be ashamed of the terebinths which you prized, and blush for the grove which you choose. You shall become like a tree with falling leaves,
like a garden that has no water. The strong man shall turn to tow, and this work shall become a spark. Both shall burn together, and there shall be none to quench the flames. That was Isaiah first. Oh, the Lord is shining upon my son. Amazing. Picture of Chris, who was buried in the Muslim graveyard in Beijing. And God has set protection, you can see, on top of them with Saint Joseph, where you have my prayer place. And inside, he posts my picture again, my profile. You can see inside. Amazing. I don't know whether we can see. I hope we will see it dearly. Not easy, but we can see how thank you, Lord. He was a very faithful Chris and Betty. They were so nice. My two let us continue with chapter 2 in another video. And we say thanks to our Lord. Thank you, Lord, for your teaching. We are teaching God's cause. Thank you, Lord. Thank you. I am Dr. Ndomo Malingi Therese. Aisha is my given name, Chinese given name, which means A, African, I, international, S, society, H, home, and A, abroad. And then Aisha is Muhammad's wife, as I got in the embassy of Arabia Saudi in Beijing. And Muhammad, Christian, was also as my husband. And Angel
that God put on my way during the tough time. My son was always with me. In Beijing, you couldn't see me without Christian. God bless you, my son. And pray also for us, because we are still struggling with ignorance of the sovereignty of God. Let us continue in another video.